Bonjour, ravi de vous rencontrer. Le cours d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'électrocinétique, et plus précisément, les dipôles actifs. Le plan est le suivant, un générateur linéaire et ses caractéristiques, puis on va terminer avec les récepteurs et leurs caractéristiques. C'est quoi un générateur linéaire? Comme on l'a défini la dernière fois, c'est un dipôle, ou un appareil qui transforme l'énergie non électrique en énergie électrique. Par exemple, la fameuse pile, vous connaissez, elle transforme l'énergie chimique en énergie électrique. On vient les panneaux solaires, transforment l'énergie solaire en énergie électrique. Le symbole vient schématisation, et la suivante, on va voir par la suite les différents types de schématisation. Là, vous avez deux pôles positifs et négatifs, le courant, comme vous le connaissez, sort toujours par la borne positive, on voit par la suite. La première caractéristique de générateur de tension, c'est la force électromotrice. C'est quoi la force électromotrice? On va voir. Donc, on va mettre notre générateur en circuit fermé. Là, représenté par des lignes pointillés. Ça veut dire qu'il y a en aval, il y a des circuits entre les bornes de générateur. Par exemple, là, vous avez un circuit fermé. Vous avez votre générateur et là, vous avez des dépôts. Ça peut être générateur, des résistances, etc. Donc, en circuit fermé, ça veut dire que le générateur va délivrer un courant. S'il est ouvert, ça ne peut pas délivrer le courant. Donc, voilà. Dans notre générateur, il y a à l'intérieur un champ électrostatique toujours de pôle positif et de pôle négatif. Et les électrons, ils se déplacent sens inverse du courant. Vous connaissez. Donc les électrons partent de la borne négative et arrivent à la borne positive. Donc c'est quoi les pôles positifs? Ce sont des conducteurs. Là, le conducteur qui a un excès d'électrons, et là, au contraire. Donc les électrons vont sous l'action du champ électrostatique, se déplacer vers la borne positive. Et lorsque les électrons, il n'y a plus d'électrons sur la borne négative, alors il n'y a plus de courant. Alors comment faire pour avoir un régime permanent? Un régime permanent, c'est-à-dire il y a un courant qui a des électrons qui ne s'épuisent pas. Donc je vais donner une analogie avec champ de pesanteur. Vous avez un château là, rempli d'eau, qui se trouve à un point de potentiel de pesanteur plus élevé. Comme c'est voilà, vous avez un pôle positif qui est plus élevé que le potentiel négatif. Elle dessert l'eau au foyer, qui sont près de vie, et puis l'eau qui est usée va être traitée, puis revient à la rivière. La rivière se trouve à un point de potentiel de pesanteur faible. Donc, une fois que l'eau est épuisée du château, il y aura plus de l'eau. Donc, on dit que c'est l'exemple d'un circuit ouvert. Pour avoir l'eau de façon continue, il faut ramener cette eau de rivière vers le château de façon permanente. Donc, il faut fournir de l'énergie. Cette énergie, c'est quoi? C'est l'énergie fournie par une pompe. C'est une pompe qui va servir pour ramener l'eau au château pour avoir un régime permanent. C'est la même chose que le cas de notre générateur. Donc, les électrons qui sous l'action du champ électrostatique vont arriver vers le potentiel positif. Mais ils doivent traverser le générateur pour arriver de nouveau à la borne négative, comme ça on aura un régime permanent. Or, vous savez que le champ électrostatique qui règne à l'intérieur et à l'extérieur du générateur va empêcher ce déplacement vers la borne négative, à cause de la force courant qui est en sens inverse. Donc, la solution, c'est quoi? C'est le générateur. La solution, c'est que le générateur doit fournir de la puissance pour amener ces électrons vers la borne négative. Alors, c'est le rôle d'un champ qui doit régner ou bien qui est à l'intérieur du générateur, qui est appelé champ électromoteur. C'est pas champ électrostatique, mais c'est un champ électromoteur qui doit être de direction, même direction que le champ électrostatique, de sens opposé, mais en module doit être plus élevé pour que le champ total qui règne à l'intérieur doit avoir le sens de la borne négative vers la borne positive. Et comme ça, les électrons qui arrivent à la borne positive vont être acheminés vers la borne négative. Comme ça, on aura un régime permanent. Maintenant, voilà le champ, à la force totale auquel soumis les électrons à l'intérieur, c'est qu'il faut la somme des deux champs. Donc, en circuit ouvert. Il n'y a pas de circuit, donc le générateur n'est pas branché dans un circuit, donc il ne peut pas délivrer de courant à l'extérieur puisqu'il y a une résistance infinicellulaire. Donc, les électrons à l'intérieur sont en moyenne immobiles. Donc, la force égale à 0, et par conséquent, vous avez le champ électrostatique et il y a moins le champ électromoteur. Si vous intégrez entre A et B,
hein, c'est la circulation. On connaît la circulation de champ électrostatique, c'est la différence de potentiel. Voilà, c'est une circulation élémentaire. Si vous intégrez entre A et B, c'est la circulation entre A et B. Donc c'est la différence de potentiel. VA moins VB. Or VA est inférieur à VB, donc vous avez séparé le négatif. Donc on peut noter ce terme-là égal à moins E. Donc avec E, c'est la circulation de champ électromoteur. Avec E, c'est une force électromotrice de générateur. C'est une caractéristique, bien que la norme force, c'est pas une force, mais c'est une DDP, c'est une différence de potentiel. Et là, hein, voilà le signe de tension. C'est une tension. C'est quoi une force électromotrice d'un générateur? C'est la tension maximale qu'il peut délivrer. Hein, qu'il peut délivrer. On va, par exemple, c'est pour cette pile-là, c'est dénoté 1,489, alors dans un voltmètre, elle vous donnera la même tension. Hein, la même tension. Par contre, lorsque vous branchez cette pile dans un circuit, par exemple dans une télécommande, il vous donnera jamais la tension égale à la force électromotrice. Hein, il vous donnera un peu moins. Et on va voir pourquoi. Donc maintenant, revenons au régime permanent. Hein. Les charges elles sont soumises à une force totale qui est nulle. Hein. Voilà. Les trois types de force. Voilà la force de frottement qui représente les cohésions, hein, et la force de Coulomb plus la force du champ électromoteur. Or le terme n gamma égale à 0 puisqu'on a un régime permanent, c'est-à-dire que toutes les variables sont indépendantes de temps. Donc la dérivée de la vitesse égale à 0. Donc on va ramener le terme divisible par Q, etc. Et on intègre entre A et B. Et bien maintenant on va avoir terme par terme, hein. Voilà, ce terme-là, c'est quoi? C'est la circulation de champ électrostatique, c'est la différence de potentiel VA moins VB. Et là, c'est la dernière notion qu'on a vue, c'est la circulation de champ électromoteur, c'est la force électromotrice du générateur. On va voir le dernier terme, c'est quoi? C'est quoi ça? Là, on a déjà noté, c'est l'inverse de la mobilité. Hein, on peut représenter par mu. C'est l'inverse de la mobilité des charges dans un conducteur. Maintenant, on va remplacer la vitesse en fonction du courant et de J, puisque J s'écrit en fonction du courant et S, et J au courant encore s'écrit en fonction de la vitesse. Donc, on va représenter la vitesse en fonction du courant. Voilà. Le dernier terme, c'est quoi? C'est la conductivité. On a déjà vu la conductivité de conducteur à l'intérieur du générateur. Donc, voilà, l'inverse, c'est la résistivité. Voilà. Donc ces deux termes-là, ces termes-là sont positifs, donc constants, donc on peut les faire sortir et intégrer sur la longueur AB. Donc on aura I égale la résistivité multipliée par la longueur divisé par la section. Et on a déjà vu ce terme-là. C'est quoi? C'est la résistance, hein, d'un conducteur. Donc voilà, c'est écrit R fois I. Maintenant voilà notre équation. C'est VA moins VB égale R fois I. Donc voilà la tension au bord de générateur. Puis VB, la tension au bord positif, moins la tension au bord négatif, ça va donner la force électromotrice moins RI. Donc E, c'est la force électromotrice du générateur, et R, c'est la résistance interne du générateur. Bien sûr, ce sont des résistances très très faibles, mais ça existe toujours. Il y a pour un générateur idéal, ça veut dire que la résistance est nulle, mais en réalité, ça n'existe pas. Il y a toujours une résistance dans un générateur. Donc, si on veut travailler le cas idéal, on peut simplifier la résistance et considérer que la résistance est nulle. Maintenant, voilà une pile. Alors, ça concerne E et petit R, ça concerne le générateur. Donc, ils sont à l'intérieur. C'est une force électromotrice enserrée avec une petite résistance. Maintenant, si vous branchez un voltmètre, hein, un voltmètre, vous avez un voltmètre et là une résistance qui est très très grande. On peut la considérer comme infinie. Donc il n'y a pas de courant qui peut se circuler, hein, dans le voltmètre. Donc il n'y a pas de courant à l'intérieur. Donc la tension au bord de cette résistance, ce petit voltmètre va indiquer VR égale à 0. Donc la tension entre A et B, c'est la force électromotrice du générateur. Donc là, il nous donne toute la tension. Lorsqu'on mesure par un voltmètre, elle va nous donner, hein, on va mesurer la force électromotrice. On va voir par la suite. Maintenant, en termes de puissance, on va multiplier deux termes par le courant, I. On va voir la puissance entre les deux bornes égale, voilà. Vous avez ce terme-là, c'est quoi? C'est la puissance utile, c'est la puissance transformée par le générateur. On lui donne la puissance électrique, la puissance non électrique, et va la transformer en puissance électrique. On peut définir le rendement, c'est le rapport de E fois I puissance transformée sur la puissance à l'entrée.
Donc, et là, vous avez une autre puissance qui est dissipée sous forme calorifique, hein, moins R I carré. Donc, vous avez toujours une puissance qui est dissipée. On ne pourra jamais profiter de cette puissance UI, puisqu'une partie, elle est dissipée sous forme calorifique. Donc, pour schématiser un générateur, il y a plusieurs, il y a deux types de schémas, hein, suivant qu'on part de l'équation de tension, ou bien à l'équation du courant. Hein. Là, il suffit de remplacer I en fonction du I, on va voir c'est quoi I0, hein, on va voir. Maintenant, on va brancher un ampèremètre au bord de générateur. Là, un ampèremètre, il a une résistance qui est très très faible. Hein. Il n'est pas un autre pas en jeu, donc il y a un courant qui va circuler. Hein. On va considérer le voltmètre. Il va indiquer un courant maximal. Hein. C'est quoi? Lorsque vous court-circuitez l'appareil, il vous donne le courant maximal. Donc c'est quoi le courant? C'est vous appliquez votre maille, c'est la différence de potentiel E divisé par la petite résistance. Hein. Donc voilà. Donc I0 c'est quoi? C'est E divisé par petit r. C'est le courant maximal qu'il peut délivrer. Mais revenons à notre schéma. Là, tout à l'heure, je vous ai dit que lorsque vous branchez votre générateur dans un circuit, il vous donnera jamais toute la tension, la force électromotrice. Hein. Il vous donnera un peu moins. Pourquoi? Maintenant, on va considérer notre pile comme il est dans un circuit fermé. Donc, on peut considérer là la petite résistance là de l'ampèremètre comme un circuit fermé. Donc là, vous avez un courant qui circule. I0. Donc vous avez la tension au bord de AB, c'est quoi? C'est la force électromotrice moins une chute de tension au bord de la résistance. C'est pour ça, lorsque vous branchez votre pile dans un circuit, votre par exemple télécommande, elle vous donnera E moins RI. Donc il y a toujours une chute de tension à l'intérieur de générateur. Maintenant, pour tracer la caractéristique, hein, voilà la caractéristique, si on trace cette courbe-là, c'est quoi I0? Voilà, c'est lorsque vous mettez la tension U égale à 0, il vous donne I0. U égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsqu'on court-circuite notre générateur. Hein. Voilà. Maintenant, avec un ampèremètre, ça revient à court-circuiter, puisque la résistance de l'ampèremètre est très faible. Donc, c'est comme on court-circuite notre générateur. Court-circuiter, ça veut dire lier les deux bords par un fil. Donc, puisque l'ampèremètre a une résistance très faible, donc mettre un ampèremètre entre les bornes d'un générateur, ça revient, c'est comme si vous voulez court-circuiter. Hein. On mesure le courant. Donc, lorsque vous mettez AB court-circuité, ça veut dire que VA égale VB, donc U égale à 0. Si U égale à 0, donc I égale E divisé par R. Donc, c'est ça. Hein. Donc, lorsque vous court-circuitez votre générateur, ça veut dire la tension U égale à 0, elle vous donne un courant maximal. Et là, c'est quoi la force? Lorsque vous avez un courant égal à I0, hein, la tension au bord de générateur, hein, égale à E. La tension I égale à 0, ça veut dire quoi? Le générateur ne délivre pas de courant. Ça veut dire que en circuit, le générateur il est en circuit ouvert. Ça veut dire revient à mettre, c'est comme vous mettez un voltmètre au bord de votre générateur. L'ampèremètre a une résistance très très grande, donc il n'y aura pas de courant qui circule dans le voltmètre, donc elle va mesurer uniquement la force électromotrice, puisqu'il n'y a pas de chute de tension à l'intérieur au bord de petites résistances internes, puisqu'il n'y a pas de courant qui sort du générateur. Voilà. Donc voilà votre représentation. Donc si vous représentez, si on part de l'équation de tension, alors c'est quoi la tension AB? Voilà, AB, hein, ou bien là c'est la même chose. Voilà la tension, les deux bornes AB. B plus élevé, voilà. Vous avez à l'intérieur, c'est quoi? Une force électromotrice, hein. Je peux le représenter comme un générateur hélium, hein, qui n'a pas de résistance, voilà. Et là, vous avez une chute de tension. Donc, vous avez une petite résistance en série. Donc, la tension U, c'est quoi? C'est la tension petite e moins RI, puisque la tension au bord de la résistance, elle a le sens inverse le sens de la force électromotrice. Donc, vous aurez E moins RI. C'est la même chose, représenter le générateur de cette façon, ou bien avec un cercle, c'est la même chose. Maintenant, deuxième représentation, c'est en générateur de tension. Là, vous avez un générateur de tension, c'est-à-dire la force électromotrice, il est en série. Maintenant, en générateur de courant, il va délivrer un courant I maximal. On va voir la résistance, est-ce qu'elle paraît bien en série. Voilà l'équation. Partant de l'équation de courant, vous avez votre source, hein, il va délivrer à l'extérieur un courant I, qui est égal à quoi? Le courant maximal moins un petit courant qui fuit, hein, à travers la résistance petit r.
Donc voilà, une source de courant I0, c'est schématisé par deux cercles en intersection. Donc, à la sortie, on aura le courant I. Alors, dans ce cas-là, vous avez I0 égale à I. Or, dans notre équation, nous avons I égale I0 moins petit r. Donc, il manque une résistance là. Mettons la résistance petit r en série, comme dans le cas de générateur de tension. Alors, vous aurez toujours I égale I0, puisque le courant va traverser la petite résistance. Donc, la résistance ne peut être qu'en parallèle. Donc, vous avez I égale quoi? C'est le courant I0 moins le petit courant là qui fuit à travers la petite résistance. Bon, donc vous avez deux représentations. Mais le plus souvent, on utilise la représentation en tension. Mais pour faire certains calculs, comme on va voir dans le cas d'association des générateurs, on va faire appel à cette représentation puisqu'il va faciliter le calcul. Voilà. Donc, on a deux représentations. Et pour passer de l'une à l'autre, c'est facile. Si vous avez la représentation en générateur de tension, pour passer à l'autre, il suffit le courant maximal. C'est quoi? C'est le court-circuit. On l'appelle le courant du court. Ça veut dire, vous mettez un fil au bord. Ça veut dire le courant E divisé par R. Et vous mettez la résistance en parallèle. Ça va rester la même. Maintenant, si vous avez cette représentation, il suffit de multiplier la résistance avec I0 et vous aurez votre générateur. Et on serré avec la petite résistance. Donc, c'est facile. On va voir une application par la suite. Maintenant, l'association de générateurs. Supposons que vous avez plusieurs générateurs en série. Et on doit les représenter par un seul générateur. On va chercher sa force électromotrice et sa résistance électromotrice. Alors, vous avez chaque générateur, et là, une force électromotrice UI, on sera avec la résistance interne RI. Je vais regrouper les résistances d'un côté et les générateurs de l'autre côté. Donc, vous avez des résistances en série, donc je vais les représenter par une seule résistance. Et là, vous avez plusieurs générateurs qui délivrent des tensions même sens. Donc, la tension au bord de ce générateur, c'est la somme. Voilà, c'est la somme des tensions. Et là, vous avez moins RI, du chute de tension au bord. Donc, si je factorise, j'aurai la somme des forces électromotrices moins la somme des résistances. Donc, je peux remplacer tout ça par un seul générateur dont la force électromotrice, c'est la somme des forces électromotrices. Et la résistance, c'est la somme des résistances puisqu'ils sont en série. Ils sont traversés et qui fournit le même courant total I. Donc, cette sommation, il est algébrique. Algébrique. Ça veut dire, si vous avez, par exemple, E3 qui change de signe, elle est renversée, vous avez le moins de l'autre côté et le plus de l'autre, vous la remplacez d'équation avec moins E3. Ça dépend du sens. Alors voilà notre représentation de générateurs équivalents. Donc vous avez force électromotrice, c'est la somme des forces, la somme algébrique des forces électromotrices, et la résistance interne, qui est égale à la somme des résistances. Maintenant, en parallèle. Alors, on va voir le générateur en parallèle. Vous avez plusieurs générateurs en parallèle. Chaque générateur vous délivre un courant I1 jusqu'à IN. Le but, c'est quoi? C'est de remplacer tous ces générateurs par un seul générateur. Maintenant, c'est un peu compliqué de travailler avec les représentations en tension. Donc, je vais faire appel à la représentation en source de courant. Maintenant, je vais commencer par le premier générateur. Je vais le remplacer par une source de courant. Voilà. Bon, je fais le rapport E1 avec E1, ça va me donner le courant de court-circuit E1 en parallèle avec la résistance. Et je ferai la même chose pour les autres. Voilà, je remarque là que les résistances sont en parallèle, donc je vais les regrouper d'un côté. Ils sont en parallèle. Maintenant, je vais remplacer ces générateurs-là. Vous voyez, à la sortie, j'aurai un courant qui est égal à la somme des courants. Donc, je vais le représenter par un seul générateur de courant, dont le courant de court-circuit, c'est la somme des courants. Et là, vous avez des résistances en parallèle. Voilà. Je vais le remplacer par une seule résistance qui est en parallèle. Maintenant, je vais passer la représentation en tension. Il suffit de multiplier la résistance équivalente avec le courant de court-circuit pour avoir la tension force électromotrice et de mettre en série la résistance. Voilà. Donc, la force électromotrice, c'est le produit de courant équivalent de résistance équivalente et en série avec la résistance équivalente. Donc, voilà. Maintenant, on va terminer avec les récepteurs. C'est quoi un récepteur? On parle toujours de récepteur et générateur actif. Un récepteur, c'est quoi? C'est un dispositif appareil qui transforme l'énergie électrique en une autre forme d'énergie. Par exemple, un moteur. On prend l'énergie électrique et on donne une énergie mécanique, plus l'énergie calorifique. Puisque l'énergie calorifique existe toujours, donc on va la représenter par une résistance interne. On va voir. Donc,
Il y a aussi les piles de votre téléphone, un téléphone portable. Hein. Lorsque vous travaillez en fonction normale, elle fonctionne comme générateur, elle vous délivre du courant. Mais lorsque vous rechargez, elle joue le rôle de récepteur. Elle transforme l'énergie électrique en énergie chimique qui va emmagasiner à l'intérieur de la batterie. Donc, c'est quoi la puissance, la force en générateur? Vous avez une force électromotrice. Alors pour un récepteur, vous avez une force contre-électromotrice. C'est quoi? C'est le rapport de la puissance transformée. C'est quoi? Vous lui donnez une énergie électrique, et elle va vous donner une énergie mécanique plus une énergie calorifique. Transformée, c'est l'énergie mécanique pour un moteur, c'est l'énergie mécanique, divisée par le courant qui traverse le courant, traverse le récepteur, le moteur. Hein? Donc la force contre électromotrice, c'est toujours c'est pas une force, mais c'est une différence de potentiel. Chez eux, vous travaillez en termes de puissance, au bord d'un récepteur, vous avez un courant qui circule. Donc, Vm moins Vm multiplié par I, c'est la puissance disponible au bord de récepteur. Alors, là, pour la conservation d'énergie, je vais multiplier les deux bornes par I. Donc, voilà. Vous avez I égale fois une puissance. Donc, à l'intérieur, vous avez une puissance utile, c'est la puissance transformée, qu'on a vu tout à l'heure, c'est P' qui est égale à la force contre-électromotrice multipliée par c'est P', plus une énergie calorifique, c'est dissipé par effet joule. Ce P' là, c'est quoi? C'est la puissance transformée. C'est la force contre-électromotrice multipliée par le courant. Plus la puissance dissipée par effet joule, qui est égale à la petite résistance de moteur, ou bien de récepteur, pour I carré. Si je simplifie par I, au bord de récepteur, j'ai une tension qui est égale à E' plus R'I. Donc, au bord d'un récepteur, vous avez toujours une tension plus grande que la force contre-électromotrice. Par contre, dans un générateur, vous avez moins. Et vous délivrez au bord du générateur, vous avez toujours une tension qui est inférieure à sa force électromotrice. Hein. Pour un moteur, par exemple, vous avez une tension au bord du moteur est supérieure à sa force contre-électromotrice. Donc, c'est quoi la force électromotrice? Puisque c'est une DP, c'est une différence de potentiel. Donc, c'est la tension minimale qu'il faut fournir, par exemple, au moteur pour fonctionner. Si vous donnez une tension inférieure à prix, elle va pas fonctionner. Elle va dissiper la puissance uniquement sous forme, par effet joule, sous forme calorifique. Bon, cette force contre-électromotrice, elle s'oppose au établissement du courant à l'intérieur de récepteur. Donc la différence de potentiel au bord du récepteur est donc plus grande que sa force contre-électromotrice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.